Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler de Gloria, la rappeuse américaine. Et elle vit une situation que beaucoup ont vit avec certaines familles, certains membres de la famille. Tu sais, des fois, quand tu es en train de galérer, tu es en train d'essayer de t'en sortir, de faire tes trucs, tu vois personne, tu vois très peu de mecs qui viennent t'aider. Et quand tu commences à voir le fruit de ton travail, mais tu vas avoir des réclamations qui vont venir sous prétexte que c'est de la famille et qui vont être prêts à vouloir t'humilier et tout détruire sous prétexte que c'est la famille qui ont tous les droits. Et c'est de ça qu'on parle, guys, parce que c'est là dans l'actualité. Et je vous dis, quand tu réussis, certaines familles ne te félicitent pas. Peu importe tes accomplissements, ils ne te félicitent pas. Ils sont silencieux. Quand tu lances un projet, tu ne les entends pas. Peu importe ce que tu fais, tu ne les vois pas. Ils ne te calculent pas. Mais ils te calculent assez pour après se dire le bénéfice qu'ils peuvent avoir de toi. Aujourd'hui, c'est de Gloria qu'on parle, qui est attaquée publiquement par sa propre sœur pour, guys, roulement de tambour, tac, 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 2500 $. Et ce dossier met en lumière un sujet tabou, la famille toxique qui confond amour et droit de propriété. Et, tu sais, des fois, on se dit, on donne trop d'accès à la famille qu'on ne devrait pas les donner l'accès. Et c'est tellement malsain de faire ça. Des fois, des membres de notre famille vont nous faire le plus mal, mais des fois, des proches de la famille vont dire, ah, mais c'est la famille aussi. Tu dois pardonner, c'est la famille, la famille. Et 2026, on va vous choquer. On y va. Donc, rapidement, l'enfance traumatique, une douleur réelle mais mal dirigée. J'ai regardé la vidéo de la sœur de Gloria et c'était dur. Elle parle de cafards, de rats, de pauvreté extrême, d'une mère avec 10 enfants, d'une enfance marquée par la survie. J'en profite de dire, quand on vous dit arrêtez de faire des enfants dans la pauvreté, ah mais c'est pas parce que t'es pauvre que tu peux pas faire d'enfants. On n'a pas dit de pas faire d'enfants, arrêtez de multiplier des enfants dans la pauvreté. Tu peux pas être rendu que tu as 10 enfants qui dans une pauvreté extrême, entourés de cafards, de rats, dans des conditions extrêmes, et c'est ça. Et tu penses que ça va pas marquer tes enfants? Ce traumatisme est réel, et non, il ne disparaît pas avec un compte en banque. Mais là où le discours déraille, c'est quand cette douleur n'est pas dirigée vers les responsables. Non, les responsables, c'est le parent qui a décidé de faire son enfant dans la pauvreté. C'est vous les responsables. I see what I say. Donc, au lieu d'être dirigé, c'est pas dirigé vers les adultes, pas vers les choix parentaux, pas vers le système. Toute la rage est déversée sur la sœur qui a réussi. Et c'est souvent comme ça dans ce type de famille malsaine, pauvre, là, dans la pauvreté. Donc, ils vont voir un qui s'en sort, qui a été capable de s'en sortir, d'avoir sa propre étoile, et puis ils vont créer des attentes envers cette personne-là, prête à vouloir saboter la personne. On a vu des familles venir vouloir arracher le bien de leurs frères, de leurs soeurs, sous prétexte que c'est leurs frères, c'est leurs soeurs, c'est leurs cousins. Ils sont venus arracher les biens. N'est-ce pas? C'est le bien de mon frère, de ma soeur, je veux l'arracher. C'est pas ça qu'ils sont en train de, le combat qu'ils sont en train de faire, la famille de la défunte femme de Marcelo. Ils veulent les biens de leur soeur. Mais dans son vivant, leur soeur, elle disait que sa vie, elle le donne à son mari. Pardon. Dieu ne distribue pas une bénédiction à part égale. La sœur de Gloria dit, Dieu a choisi la 7e enfant. Ok, sur les 10, la 7e enfant qui est Gloria, c'est elle qui a réussi sa carrière, qui a été signée dans un label, qui a de l'argent et qui vit. Mais soyons honnêtes, la bénédiction de quelqu'un n'appartient à personne. Le décès d'un enfant n'est pas un plan de retraite familiale. Il faut arrêter ça. Et puis même, j'en parle aussi aux familles, aux pays, parce que nous, les Afros, on le sait.
On se sait, je sais même du côté asiatique, ils ont le même. Les immigrants en tant que tel, on a cette douleur. On est là parce qu'on est en Occident et puis les familles, ils ont la haine pour nous si on ne peut pas les nourrir. On va recevoir des messages de aide, envoie-moi ci, envoie-moi ça. Dès que tu es petit, toi, tu penses que ta famille veut t'appeler pour prendre de tes nouvelles parce qu'ils veulent apprendre à te connaître. Non, c'est je veux ça, je veux. Ils commencent à faire leur liste de tout ce qu'ils veulent et que tu dois les donner. Ils ne nous apprennent pas à vouloir les aimer. Ils apprennent qu'on doit les servir. Parce que tu es en Occident, tu les dois. Parce que tu as un petit peu d'argent que tu te débrouilles, ils ne veulent pas savoir si tu galères, si tu es épuisé, but you have to serve them. Faut arrêter ça. 2026, on va vous choquer. Faire des enfants dans la pauvreté crée des dettes émotionnelles, pas financières. Faire naître des enfants dans la misère crée des inégalités, des frustrations, des comparaisons destructrices. Mais ce n'est pas à l'enfant qui s'en sort de réparer les erreurs, les choix ou les silences des adultes. La réussite n'est pas une réparation automatique du passé. Les faits rapportés publiquement par les médias, selon plusieurs médias, que ce soit TMZ, Complex, Daily Mail, le Showbiz et Cheat Cheat, la sœur en question, qui s'appelle Victoria Woods, affirme que Gloria ne soutient pas financièrement la famille. Donc, parce que Gloria s'en sort, elle a ses possibilités, elle doit prendre en charge toute sa famille. Elle est la 7e sur 10 enfants. Elle doit prendre en charge toute la famille, sortir tout son argent et les donner. L'erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que cette famille-là, quand tu galères, quand tu es en train, elle n'était pas signée, elle est en train de galérer, je suis certaine qu'elle n'a pas eu le support qu'elle devrait avoir de sa famille. Tu sais, quand tu es en train de te lever, des fois, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu vas manger. Tu serres ton budget, tu serres ta poitrine. Des fois, tu fais des jeûnes forcés. Tu fais des jeûnes forcés, là. Des fois, tu te dis, aujourd'hui, je vais faire une période, tu deviens végétarien. Tu ne manges plus de viande, pas parce que tu es végétarien, mais parce que ton budget est serré. Ces familles-là, personne ne te calcule. Mais soudainement, quand tu es le moment que tu peux et tu reçois ta récolte, ils sont toutes là. C'est-à-dire, tu n'as même plus le droit sur les réseaux de poster et d'être frais. 2026, on va vous choquer. C'est-à-dire que tu es là, tu t'en vas dans un restaurant, tu auras envie de prendre une photo devant ton bon plat de steak. Tu ne peux pas le faire parce que ta famille, tes méchants de cette famille-là, ils vont te réclamer, dire « Oh my God, cousine, un-tel, donne-moi, envoie, on a besoin de ci, on a besoin de s'inscrire là. » Mais pendant, à longueur de l'année, tu ne les entends pas. Tu entends même quand c'est le temps des fêtes, le temps de la nouvelle année, tu n'entends pas de bonne année. Mais par contre, ils te calculent pour voir s'ils voient que tu manges trop bien ou tu essaies de kiffer un petit peu. Ils sont les premiers à venir te calculer. Comme si tu étais responsable financièrement d'eux à cause que tu t'en sortais, que tu te débrouillais. Et aussi, cette fameuse sœur, elle souligne que leur mère travaille toujours chez FedEx. Mais bien heureux si leur mère, elle travaille encore, mais que continue de travailler, paye tes factures. Tu as encore la possibilité de travailler. Et toi, sœur, au lieu de demander à ta petite sœur ou à ta sœur de l'argent, just va travailler. Fais de quoi aussi? Et bien entendu, c'est pas une demande qu'elle fait à sa sœur. Elle réclame. Elle lui réclame 2500 $. Elle a aussi affirmé que le rappeur Tory Lanez, qui est en prison, de la prison, il lui a fait un transfert de 2500. Je sais pas, Tory Lanez, à quoi tu joues. T'es de la prison comme ça te dérangeait tellement que la sœur d'un tel lui réclame l'argent, veut l'humilier. Oh, mais tu lui transfères l'argent? Bref, reste en prison, frère. Et bien entendu, cette sœur-là, elle a multiplié les lives, les posts et les entrevues insultantes, grossières, en train d'attaquer sa sœur pour l'argent de sa sœur. Moi, je dis, comment tu peux attaquer quelqu'un pour son argent? Ça, c'est la pire des choses. Ça me rappelle, là, je vous le dis, non, 2026, je vais vous choquer. Il y avait ce cousin qui est au pays, qui est en Haïti. Yeah. Et puis lui, bien entendu, il galère. Il est dans sa galère avec les choix qu'il a décidé de faire. Au lieu d'essayer de se débrouiller, d'essayer de faire de quoi, il a fait des choix qui galèrent. On galère toutes dans la vie.
Et puis là, maintenant, moi, j'ai dit, je vais regarder à un moment donné qu'est-ce que je vais faire pour toi et tout. Ça dépend si j'ai de quoi, je vais regarder. Je sais pas qu'est-ce qu'il a compris, donc je vais regarder qu'est-ce que je vais faire pour toi. J'ai reçu des appels non-stop de lui. Après ça, en l'espace de même pas... Lui-même, même mon anniversaire, il va pas m'appeler pour me dire joyeux anniversaire, le jour de Noël, le jour de l'an, rien du tout. Il me calcule pas, lui. Lui, c'est pas quelqu'un qui va me supporter dans ce que je fais anyways. Et I don't care. Je m'en fous de son support, mais bref. Mais j'ai juste eu une certaine sympathie pour sa situation, de sa galère qu'il est. Et j'ai même pas eu le temps, techniquement, je me rappelle, c'est le matin qu'il m'envoyait des messages, des audios, mais des audios de plus en plus vite. Son ton était violent. Il avait un ton agressif avec moi. J'étais comme, est-ce que je lui dois l'argent ou j'ai dit que je vais regarder pour l'aider? C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il va regarder pour t'aider, comment tu peux être agressif envers cette personne? Frère. Et j'ai dit, regarde, je vais regarder ce que je peux faire. Faut que je passe au bureau de transfert et tout. Mais avant de passer au bureau de la journée, j'ai mes activités. Je regardais dans mon téléphone qui est sur silence le temps que je suis en pause. Je prends mon téléphone, je vois plein de messages manqués. Il tentait d'appeler très tôt le matin. Je pense qu'il n'a pas dormi. Et je vois ces audios, j'écoute les audios. Ils sont de plus en plus violents. Ah, mais là, toi, t'es pas sérieux. Et il commence à m'insulter. J'étais comme, mais voyons. Le type peut pas être insultant comme ça envers moi pour quelque chose, pour un service, une action, une bonne action que je veux faire avec mon argent. Et j'étais non, 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 non. En plus, je terminais de faire mes affaires. J'étais sur le point d'aller en route pour aller au bureau de transfert. J'ai dit, mais non, 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 non. Je vais pas aller au bureau de transfert, faire tout le déplacement, me déplacer dans le froid en me faisant insulter par cet énergumène-là qui reste dans sa galère. Je lui dois rien, là. C'est pas une dette que j'avais envers lui. Et beaucoup de membres de la famille pensent qu'on a des dettes envers eux. Parce que je suis au Canada, que je te dois de l'argent, je te dois rien, là. I don't owe you nothing. C'est pas de ma faute si, quand on te donnait, on t'envoyait de l'argent pour que tu puisses étudier, toi, au lieu d'aller étudier, tu préférais aller chiller. Tu préférais aller boire des drinks, acheter tes boissons. Tu préférais aller t'amuser avec toutes les petites filles du quartier. Tu préférais faire n'importe quoi, sauf essayer de dire, laisse-moi essayer d'étudier quelque chose, laisse-moi essayer d'ouvrir un commerce électronique, ouvrir quelque chose, créer quelque chose pour avoir une certaine liberté. Tu as pris tout l'argent, tu as gaspillé l'argent que les accès que tu pouvais avoir. Et là, maintenant, tu viens vouloir me mettre la pression à moi. Je l'ai bloqué. Et j'ai envoyé un message pour lui, j'ai insulté. Hey, 2026, on va vous choquer. Donc, quand j'ai regardé ce que la sœur de Gloria, Victoria, a fait, c'est comme, j'ai tellement vu ça. Et en plus, elle fait des lives, des posts, tellement que c'est intense, des entrevues pour insulter sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle lui réclame de l'argent. Elle lui réclame que c'est pas normal qu'elle est la sœur de la Gloria, la rappeuse. Et elle, quand elle va en boîte de nuit, elle est dans sa petite auto alors qu'elle devait être dans une grosse auto. Pourquoi tu devais être dans une grosse auto? Est-ce que tu as l'argent pour payer ta grosse auto? Parce que t'es la sœur, tu devrais l'avoir. Travaille pour. On a en parallèle le frère de Gloria, la dignité silencieuse de son côté. Lui, c'est un élément très important, souvent ignoré. Le frère de Gloria, il affirme ne pas avoir de contact avec elle depuis près de 4 ans. Il ne s'est jamais plaint de ça. Il ne lui a rien demandé. Il affirme même l'avoir initié. C'est lui un petit peu qui l'avait initié aux jeux vidéo. Et c'est tout. La différence entre besoin et entitlement. Tu sais, comme, non? Elle fait sa vie, bien heureuse pour elle. Elle est rendue une star. Lui, il a appris un petit peu les jeux vidéo, à jouer aux jeux, à regarder comme ça les jeux. Et puis c'est tout. Il se voit plus pendant 4 ans. Il est toujours là. Et puis elle fait sa vie, lui fait sa vie, c'est tout. Il lui réclame pas de l'argent. Mendicité publique et humiliation numérique. À un moment donné, la situation bascule.
entre la mendicité publique, l'exposition familiale, pression médiatique, tentative d'humiliation. Ce n'est plus une demande d'aide, c'est une tentative de contrôle par la honte. L'élément clé que beaucoup ont oublié, un fait ancien mais crucial refait surface. Donc en 2015, la sœur là qui est en train de faire tout son cinéma là, elle aurait été arrêtée après avoir menacé Gloria avec une arme. Ça dit beaucoup sur la relation. C'est-à-dire que on se rappelle de la chanteuse mexicaine Selena qui a perdu la vie par quelqu'un qu'elle pensait avoir confiance, qui lui, finalement, elle s'était aperçue que cette personne-là qui était dans son entourage lui volait. Mais cette sœur-là, 2015, elle a menacé sa propre sœur. Et elle a été arrêtée suite à ça. Ce n'est pas un simple conflit financier, c'est une relation potentiellement dangereuse. Il arrive de quoi à Gloria? Elle est la première suspecte. Et là, on a la réponse de Gloria qui a donné une petite réponse. Gloria, de son côté, publie un message de sa mère où celle-ci la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Donc, surtout que sa soeur essaie de dire, même, elle n'aide pas la famille, elle n'aide personne, comme si elle devait quoi que ce soit. T'es un adulte, aidez-vous vous-même. Et on voit dans le message de la mère de Gloria qu'il la remercie pour tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la mère, elle sait que sa fille fait quelque chose pour elle, elle la remercie. Et Gloria, elle peut avoir un engagement, une gratitude à avoir envers ses parents, envers sa mère, c'est normal. Mais elle ne doit rien à ses frères et sœurs. Si tu as un frère et une sœur qui veut faire du bien pour toi, ce n'est pas une obligation. Il le fait parce qu'il veut le faire, mais ce n'est pas par obligation. Donc, il faut aussi faire la différence. Pas parce que ton frère ou ta sœur est riche ou s'en sort bien qu'il te doit quoi que ce soit. S'il décide de te le donner, tu le remercies avec gratitude. Merci Seigneur, merci mon frère, merci ma sœur. Mais tu ne me dois pas et merci de penser à moi. Il faut aussi avoir cette attitude-là. On rappelle ce fait simple. Gloria, elle a 12 frères et sœurs. Elle ne peut pas porter tout le monde sur son dos. Comment elle va pouvoir être riche? Et dites-vous, c'est un problème très commun. À un moment donné, chacun doit se lever. À ce stade, il faut poser des limites, même si c'est dur. Soyons clairs. Quand la jalousie devient obsession, quand la famille devient une menace, quand l'exposition devient du chantage, la distance devient une protection. Le message à retenir, on ne choisit pas sa famille de sang, mais on n'a aucune obligation de se sacrifier pour elle. Dans beaucoup de familles noires et afro-diasporiques, l'ingratitude existe, la culpabilisation existe, la prédation émotionnelle existe. Beaucoup de gens sont au plus bas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas posé leurs limites à temps. Et pour ceux qui viennent de familles immigrées ou africaines, imaginez rester à l'étranger et travailler dur pendant que certains au pays ne s'intéressent pas à vous, mais réclament toujours avec gourmandise. La réussite ne doit jamais devenir une punition. Tu réussis. En plus, le pire dans tout ça, c'est quand tu lances un projet, tu es en train de galérer, tu es en train de faire tes sacrifices jusqu'à arriver où ce que tu veux arriver. Tu regardes autour de toi, ce sont les inconnus qui vont tendre la main. Tu vas avoir le support des inconnus, de gens qui ne te calculent pas, de base, qui ne te connaissent pas. They're going to be the one who support you. Et les gens qui sont techniquement ton sang sont très rares qui vont te supporter ou montrer qu'ils te supportent. Mais par contre, quand il y a le bénéfice, tu reçois le bénéfice. Les premiers qui se disent qu'ils veulent avoir accès à ton bénéfice, c'est eux autres. Sous prétexte que c'est la famille. Alors que non, c'est plus comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, guys. C'est pas parce que t'es la famille que je vais juste devoir te dire « Ok, mais je dois tout te donner. Je dois me sacrifier. Je dois tout te donner pour la famille. » On a vu trop nos parents souffrir. Moi, personnellement, j'ai trop vu que ce soit ma mère, que ce soit mon père, donner à des gens
Et aujourd'hui, je les regarde, je me dis, ils seraient tellement rendus plus loin et même, ils auraient pu investir plus en nous, leurs enfants, ils seraient réellement investis en nous au lieu d'investir dans toute leur bâtard qu'ils appellent famille aujourd'hui. I say what I say, 2026, Doha va vous choquer, c'est l'année du chocage. Je regarde des fois les sacrifices de prendre de faire des virements qui les autres ne comprenaient pas, qui privaient leurs propres enfants, nous-mêmes, de certaines opportunités. Qu'on se retrouvait, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire les gestes qu'ils ont faits pour ces gens ingrats qu'ils appelaient famille. Ils ont fait ce sacrifice-là pour eux. Aujourd'hui, ils peuvent même pas le donner, le reproduire pour leurs propres enfants. Et après, tu vois, c'est ces mêmes membres de famille, ils ont fini de bénéficier de l'abondance de nos parents. Ils veulent maintenant que nous, les enfants, on continue de les donner. It ends there. C'est la fin ici. Attends, si tu me calcules pas, si tu connais même pas mon jour de fête, pour m'appeler, pour me dire bonne fête, si quand c'est même dans les événements spéciaux, je ne m'attends même pas à ce que tu m'appelles à toutes les semaines ou quoi que ce soit, mais dans certaines dates spécifiques ou certains moments qu'on ne se parle pas régulièrement pour se parler, pour dire « Hey, what's up? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? » Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis on parle pendant 2-3 heures, où on organise de quoi? T'as aucun intérêt à réclamer quoi que ce soit de moi. Donc, ça veut dire que moi, je suis dans ta famille pour te servir. Go get F yourself. Oui, je te choque rendu là. Et puis, je regarde quand j'ai vu l'événement, ça arrive à Gloria, afro-américaine, star américaine, mais je vois c'est la situation qui nous arrive à tous avec les familles. Ils se prennent trop l'arrogance de se dire parce que c'est la famille, j'ai le droit. Combien de fois qu'on a pu voir une personne qui vit avec sa femme, ses enfants, il a fini de bâtir sa maison, il a travaillé toute sa vie, il a fait ci. Oups, un accident arrive, il décède, et puis la famille vient chasser la femme, chasser les enfants, prendre possession de la maison, tout voler les biens, supposément que c'est la famille. Yo, go F yourself. Yo, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. 2026, c'est là pour vous choquer. Go F yourself. You get it right. C'est pas parce que la personne a réussi dans ta famille que tu as le droit à quoi que ce soit d'elle. Même si la personne décide de ne pas vouloir te donner $1, elle a le droit. Ça me rappelle une entrevue passée d'un certain Jay-Z il était dans un barbecue, un événement de sa famille. Je pense que c'est un événement, il est allé voir sa famille. Un de ses cousins ratés, parce que tu peux juste être un cousin raté, il arrive, il accroche, il dit « Oh, j'ai besoin de je sais pas combien, $5,000 ou je sais trop quel montant. » Jay-Z était déjà le billionnaire qu'il est. Mais Jay-Z il a dit « Non, laisse-moi tranquille. Comment tu viens de... Moi, je suis venu passer du temps avec mes proches, avec la famille, je me déplace. Toi, tu viens commencer à me quémander, me mendier de l'argent. Dégage. Dégage. » Si c'était une opportunité d'affaires que tu vas me proposer, tu vas me contacter, prendre rendez-vous pour me préparer ton plan d'affaires. Là, tu viens que me mendier de quoi que ce soit. Après, son cousin, ils sont allés voir les médias. Ah, mon cousin Jay-Z, il n'a pas voulu me donner de l'argent. Ben, pourquoi il va te donner de l'argent? Il ne te doit pas. Arrêtez-moi ça. Yo. Fait que, oui, Glorielle a répondu à cette sœur elle mérite pour de vrai, Gloria, elle devrait faire une restriction. Elle devrait vraiment faire une restriction, un éloignement d'ordonnance. Parce que, tu sais, 2015, il y a eu des antécédents dangereux avec cette sœur-là qui s'est fait arrêter déjà dans le passé. Donc, cette sœur montre beaucoup de jalousie envers elle. Et là, elle se dit, tu dois me donner 2500. Mais 2500, tu peux travailler ça, là. Tu peux travailler. Au pire, ok, ta soeur est rappeuse, elle s'en sortie. Toi, tu n'as pas les capacités de t'en sortir. Vous n'avez pas la même lumière. Mais essaie d'utiliser, peut-être, travaille avec ta soeur ou essaie de dire, regarde, je vais utiliser un petit peu le nom de ma soeur pour créer une compagnie de t-shirts. Je vais vendre des logos de t-shirts derrière. Ou je vais essayer de faire quelque chose derrière je vais en profiter de la lumière de ma soeur pour créer quelque chose. But même ça que tu fais pas, mais tu fais rien de tout ça, mais tu veux lui réclamer comme ça de l'argent et vouloir l'humilier. Get the F of there.
Pauvre Gloria, mais dans la famille qu'elle est, là. Bref, laisse-moi savoir ce que vous en pensez. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh non, c'est possible. On se retrouve au prochain.